Laisser fleurir la joie ou retrouver en soi les sources de la joie. Une invitation à la joie, partir de deux livres, celui de Frédéric Lenoir et d'Ansel Grün. Un chemin de joie à découvrir ensemble, si vous voulez bien. Frédéric Lenoir nous propose 10 attitudes pour cultiver la joie. L'attention, la présence, la méditation, la confiance et l'ouverture du cœur, la bienveillance, la gratuité, la gratitude, la persévérance dans l'effort, le lâcher-prise et le consentement par la joie et la jouissance du corps. L'attention. La joie est souvent liée et déclenchée par une expérience sensorielle. Il est par conséquent essentiel de porter notre attention sur ce que nous renvoient nos sens ici et maintenant. Savoir voir, écouter, savoir sentir, goûter, toucher. Je me souviens d'une danse sur le bonheur qui dit « Voilà, je suis bien ici et maintenant. Je pense à moi, je jette mes soucis et après seulement je peux donner aux autres. » Mais d'abord, être bien ici et maintenant avec mes 5 sens et être attentif à tout ce que la vie me propose, que ce soit une rose comme celle-ci, que ce soit ici, là dans cette pièce, sur ce diaporama qui m'est opposé, tout est source de joie. Être présent, soyons complètement dans ce que nous faisons, comme s'il s'agissait de la chose la plus importante au monde. La valeur d'une vie n'est pas la quantité de choses que nous y avons accomplies, mais la qualité de présence qu'on aura placée dans chacune de nos actions. Une présence à soi, savoir fermer les yeux de temps en temps, une présence à l'autre et une présence au tout autre. Il y a des petits exercices comme ça, des respirations profondes, voilà, qui font du bien. Être présent au paysage, en caressant par exemple le paysage pour mieux en prendre conscience. Et puis il y a la méditation, l'art de se concentrer, l'art de se centrer, l'art de prier, l'art d'apprécier, de savourer tout ce que nous faisons. C'est à la fois de l'attention et de la présence. La confiance, l'ouverture du cœur. Sachons regarder l'autre dans les yeux. Sachons accueillir la vie, accueillir l'autre tel qu'il est. Ouvrir son cœur, c'est accepter de vivre dans une certaine vulnérabilité, accepter la possibilité de tout accueillir, y compris celle d'être blessé, c'est avoir confiance dans la vie. La bienveillance. Bienveiller, ça veut dire veiller à soi, mais surtout à l'autre. Toujours avoir une attitude de sourire, de changer nos lunettes, de voir ce qui est beau chez l'autre. Cette bienveillance fait taire la jalousie et l'amertume relative à l'envie. La gratuité. Voilà, faire les choses, gratuité, sans intérêt. Pour que la joie puisse fleurir, ne restons pas dans cette constante dimension, nous interdisant la disponibilité et l'ouverture. Fais des choses gratuites et la joie viendra. La gratitude. La gratitude, c'est un bouquet de merci. C'est remercier la vie, ne pas se montrer ingrat envers elle, mais c'est aussi savoir lui rendre ce qu'elle nous a donné. La vie est un échange permanent. Le fait de dire merci, c'est source de joie. On appelle ça l'action de grâce. Merci pour avoir cette rencontre, merci pour regarder un film, merci pour sentir un bon plat, merci pour tout. Et puis la persévérance dans l'effort, on sait bien que
aller jusqu'au bout d'un projet, aller jusqu'au bout d'une action. Voilà, peut-être que quand je fais une petite liste, déjà avoir fait plus de la moitié, ben c'est formidable. Toujours voir les fruits de l'effort, même si je n'ai pas fait les choses à 100%, ne soyons pas perfectionnistes. Persévérer jusqu'à toujours aboutir à la joie. Le lâcher-prise. Lorsque nous sommes confrontés à une difficulté que nous ne pouvons résoudre et que nous acceptons les choses comme elles sont, nous sommes en mesure de nous laisser gagner par la joie. Le lâcher-prise, qu'est-ce que j'ai à couper? Quelles sont mes dépendances, mes tics, mes tocs? Quelles sont mes habitudes? Et si j'apprenais la liberté? Cette liberté qui consiste à lâcher prise comme on saute en parachute. Je me souviendrai toujours ce saut en parachute que j'ai fait dans ma vie, là, après les pieds dans le vide. Et finalement, ben, voilà, le largueur m'a dit, tu vas Jean-Claude, go! Et je vais compter 5 secondes, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, et le parachute s'est ouvert. Si avant les 5 secondes, si après les 5 secondes, c'est pas ouvert, on ouvre le ventral. Et voilà, c'est vraiment une expérience incarnée de ce lâcher-prise. Lâcher-prise à l'image de cette danseuse qui est belle dans le lâcher-prise avec son partenaire. Et voilà, ils font un beau tango ensemble. La jouissance du corps, voilà, savoir prendre du repos, savoir bien se nourrir, savoir s'occuper de son corps, faire du sport. Le matin, s'étirer. Quand on voit les chats, les chiens, les bébés qui s'étirent, et moi je ne m'étire plus assez. C'est important de prendre le temps de s'étirer, de faire du sport, de s'occuper de soi. Il est capital pour sa santé. Et bien maintenant, si vous voulez bien, retrouver en soi la source de la joie, suivant un moine qui est en Allemagne, Ansel Grün, qui dit, voilà, retrouver le plaisir du jeu, retrouver l'enfant en soi, créatif. L'enfant, quand on voit les enfants, ils sont pleins d'idées quand ils prennent des objets, les enfants, quand ils prennent leurs jouets, voilà, ils inventent des choses sans arrêt. Eh bien, le jeu, c'est très important. Donc, retrouvons du jeu de nos vies, hein, pour retrouver l'enfant en nous. Cet enfant-là, qui ne demande qu'à danser, qui ne demande qu'à chanter. Voilà, les 3 états de la personnalité, c'est le parent, l'adulte et l'enfant. Pour retrouver cette joie, réveillons l'enfant en nous, l'enfant spontané. Et ainsi, voilà, nous serons très heureux. Voilà, n'hésitons pas à jouer et avec l'enfant en nous. Peut-on apprendre la joie? Bien oui. Changer de lunettes, regarder le monde avec les yeux de la foi, et puis veiller toujours à se sentir bien, quelles que soient les circonstances. Et se montrer créatif et s'adapter, ça veut dire que c'est la résilience. Savoir rebondir, quelles que soient les situations. Voilà, il peut y avoir des bombes qui tournent autour de nous. Voilà, comment je fais pour garder la joie? C'est facile à dire, vous allez me dire, mais nous sommes invités à garder cette joie. Pardon. Alors, avant, c'était la joie d'être soi. Je fais le choix de m'accepter. Je me souviens, quand je faisais en Afrique, j'étais invité comme jury d'un concours de danse et j'ai vu arriver 5 couples, et le dernier couple, c'était une belle africaine avec quelqu'un qui était handicapé, qui avait les jambes atrophiées, qui marchait en se posant avec les mains par terre. Et arrive le concours de danse, et voilà que ce couple se met à danser, et lui se met sur ses mains, et voilà qu'il danse avec cette femme d'une main qui fait des sauts périlleux, et je voyais toute la foule qui applaudissait, j'avais des larmes aux yeux tellement c'était beau. Et là je me suis dit, mais quel que soit notre corps, qu'il soit gros, qu'il soit mince, qu'il soit grand, qu'il soit petit, on peut tous danser. Ici parfois quand on danse mal, on se moque, non. Là, l'handicapé m'a enseigné une chose, c'est que voilà, il a dansé avec son cœur. Et quand tu danses avec ton cœur, quand tu mets de l'intention dans ton geste, quelle que soit l'intention, on a déjà vu les handicapés, les manteaux danser, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, choisis d'être toi-même. La joie d'être ensemble, l'orchestre,
quoi de plus beau que de chanter ensemble, que d'œuvrer ensemble, que ce soit pour un spectacle, que ce soit pour faire une fête. Être ensemble, ça fait du bien. Et puis bien sûr la joie de la création, cette rose, ce papillon, cette feuille qui tombe, quelles que soient les saisons, il y a de la beauté dans la nature. Et elle est notre enseignante. Joie et santé. Combien de fois nous souhaitons à la nouvelle année, bonne santé. Voilà, prenons le temps de nous soigner, prenons le temps de nous occuper de notre corps. Toutes les santé, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient existentielles. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'outils, beaucoup de moyens pour s'occuper de sa santé et retrouver la joie. Joie et amour. L'amour est ce qui donne joie à toutes les créations. Je pense que lorsque l'on va mourir, quand on rencontrera Dieu là-haut, il nous fera une visite de tout ce qu'on a vécu sur cette terre et certainement qu'il nous dira, voilà, comment tu as vécu les choses. Moi j'arriverai, j'ai eu tel diplôme, j'ai eu telle maison. Bon, il dit c'est bien beau, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il te dira, mais comment tu as aimé sur cette terre, quand tu étais à telle personne, à tel endroit, à telle action. Voilà, et on te reconnaîtra à l'amour. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Voilà, on sait bien toutes ces phrases-là. Eh bien, on te reconnaîtra à l'amour, et l'amour donné donne de la joie. La joie éprouvée en Dieu, bon, je ne peux que raconter mon histoire personnelle. À 28 ans, Dieu m'a rencontré, ou plutôt moi je l'ai rencontré de nouveau, et j'ai eu ce qu'on appelle une conversion, et toute ma vie a été un ancrage à partir de ce moment-là. Toute ma vie a changé et je lui ai offert tout ce que j'étais, et plus j'ai avancé, au début c'était pas facile, mais plus j'ai avancé, plus j'ai retrouvé ma joie. Parce que Dieu, il nous console, Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui nous réjouit, Dieu est celui qui veut nous combler, et il sait d'avance ce que nous avons besoin. Et puis, la joie au cœur de la souffrance. La souffrance est là, fait de ta plainte un chant d'amour pour ne plus savoir que tu souffres. Il y avait un illustrateur qui représentait les gens avec une croix, donc on voyait beaucoup de personnes avec la croix. Il y en a un qui dit, voilà, je vais couper ma croix. Alors il prend une scie, il coupe sa croix, et les autres avancent et il coupe encore sa croix une deuxième fois parce que c'était toujours trop lourd. Ah oui, je suis bien. Et finalement, quand il voit au loin les autres passer, ils passent tous dans un ravin, c'est-à-dire qu'ils mettent leur croix, ils passent sur leur croix, ils passent le ravin. Lui, avec sa croix coupée, il arrive près du ravin et finalement, il n'a pas pu passer ce ravin. Ça veut dire que nos croix nous aident à faire d'autres passages et de rejoindre aussi les autres. Et il ne faut pas vouloir couper sa croix, la souffrance est là, et comment je vis avec. Et enfin, la joie de la fête. La fête, c'est un lieu de rassemblement, la fête, c'est un lieu où on chante, où on danse, la fête, c'est un petit peu comme la cocotte minute quand on enlève le sifflet. Voilà, c'est un bouquet de joie, un bouquet de merci, d'être ensemble, de célébrer la vie, parce qu'on célèbre la vie, et on célèbre souvent les passages, que ce soit les anniversaires, que ce soit la retraite ou même la mort. En Afrique, par exemple, on danse, on chante, et qu'on célèbre un baptême, par exemple, tout est beau. La fête nous donne de la joie. Ne négligeons pas nos fêtes. Nous valons ce que valent nos fêtes, mais des vraies fêtes, avec des danses folkloriques, avec les danses d'Israël, avec des chansons, des sketchs, des jeux. Voilà, une fête avec du bon contenu, puis bien sûr un beau discours pour célébrer la fête. Alors voilà, je voulais vous partager cette joie. Et merci à Ansel Grün et merci à Frédéric Lenoir de nous avoir jalonné ce chemin de la joie.